On vient de Valence et Valence pas en Espagne, mais dans la Drôme, parce que les hauts, on dit oh, comme si j'avais envie de dire rose, ou bien Jérôme. Et je te remercie toi aussi. À passer une bonne soirée. Ce soir, on va jouer une tranche de vie. On va jouer la tranche de vie de la personne qui aura le courage de répondre à cette question. Dans un futur proche, quel événement de votre vie personnelle attendez-vous avec impatience? C'est maintenant, répondez. CDD devrait être transformé en CDI. Le CDD de madame devrait être transformé en CDI. Ok. C'est madame qui a avec les parlé? lunettes, c'est ça? Oui. Madame, comment vous vous appelez? Virginie, Virginie. Votre CDD, dans quel travail va se transformer en CDI? secrétaire médicale. Ok. Dans un cabinet médical classique ou genre Un dentaire laboratoire ou quoi? d'analyse. Un laboratoire d'analyse. Ok, est-ce que vous avez des collègues ou un patron qui a un caractère particulier? Quel est votre boss ou votre boss? Une biologiste, ma boss, c'est une PDG, la PDG, c'est une biologiste. Ok, comment elle s'appelle? Vous pouvez donner son nom de famille? Madame. Ou vous pouvez inventer quelque chose, hein. Ouais, on va dire Madame Petit. Madame. Petit. Ok, Madame Little, super. Ok, Madame Petit, c'est quoi son caractère? C'est quoi, si vous aviez un mot pour la définir, vous diriez quoi? Elle est très, très calme, très douce. Oh, Ok. C'est une gentille dame. Ouais. très très bien, c'est une gentille dame. Et vous travaillez seul en tant que secrétaire médical ou vous avez des collègues qui font le même boulot que vous? Non, j'ai des collègues qui font le même boulot que moi. C'est qui D'accord. votre collègue préféré? Ah, celle qui a été ma tutrice de stage à la base, quand j'ai commencé là-bas. Ok. Et comment elle s'appelle? Vous pouvez trafiquer son nom aussi. Sylvie? Sylvie. Elle est plus là du coup maintenant? Ou elle est Si, toujours... elle est encore là. Elle part à la retraite dans quelques mois, mais pour l'instant, elle est encore là. Et qu'est-ce que vous aimiez bien chez cette personne? Très pédagogue. Ah, pédagogue. Ok, ça veut dire quoi? Ok, pédagogue. Ça marche. Et c'est où que vous travaillez? C'est dans quelle ville? Bordeaux. À Bordeaux. Ok, vous êtes bordelaise du coup. Ouais. Ok. Est-ce que on peut dire que c'est une bonne envie, quelque chose de positif pour vous, ce CDI, ou vous avez envie que ça vous serve de tremplin pour autre chose, je sais pas? Non, c'est une reconversion et j'en ai très envie que ça, Ah, ok. que ce CDI. Vous Yes. faisiez quoi avant du coup? J'étais aide-soignante. D'accord. Ok. Ok. Et là, c'était votre premier contrat dans la biologie, en tant que secrétaire médical, c'était dans ce cabinet-là. Ok. Ok. Est-ce qu'on a tout ce qu'il nous faut, Lisa? Moi, je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut. On Est-ce qu'on- a Virginie qui est en pleine reconversion et qui espère ardemment son CDI dans ce Ouais. laboratoire. Elle a été accompagnée de manière très très pédagogique par Sylvie, je dois le dire. Oui, très Ouais. sympa, Sylvie. Par contre, sa bosse, Madame Petit, elle est douce. elle est douce, ouais, mais bon. Ça reste une chef. Ok, c'est très bien. Eh ben, on va rentrer ce soir. Rappelle-moi ton prénom. Virginie. Eh ben, Virginie, ce soir, on va rentrer dans- on va rentrer dans Ta life. Bon, ça va être l'heure de mon entretien. Oh, je suis trop content pour toi. Je suis trop contente, je voulais dire. Je suis super contente, tu sais. Rappelle-toi tout ce qu'on a appris ensemble. Oui. Tu te rappelles de ça, hein? Tu te rappelles que tu as un grand potentiel là-dedans. Tu sais faire les mélanges de base, tu sais faire les analyses de base, mais tu as autre chose. Tu as quelque chose en plus. Oui. Je t'ai tout appris. Tu sais, tu vas prendre ma place. Moi, j'en ai plus pour longtemps. Enfin, pas dans la vie, je veux dire. Dans cette entreprise. Et Sylvie, tu resteras toujours dans mon cœur.
C'est grâce à toi que j'ai pu évoluer comme ça et que là je vais quand même avoir mon entretien. Peut-être que je vais avoir mon CDI, peut-être que je vais pouvoir enfin m'épanouir dans un métier que j'aime. Oui, je sais. Écoute, je te souhaite bonne chance. Et tu sais, elle paraît douce comme ça. Elle paraît douce, Madame Petit, mais méfie-toi quand même. Méfie-toi quand même. Hein? Je vais être parfaite. Je vais être parfaite. Tu pourrais être fière de moi. Pardon, je sais pas ce qui se passe. Courage. Oui. Allez, donc tu sais tout. De toute façon, tu connais le boulot de A à Z. Ça fait un moment que tu es en CDD maintenant, donc ne crains rien. Tout va bien se passer. Oui, vous pouvez rentrer. Je vous ai entendu venir. Okay. Vous pouvez ouvrir cette porte. Asseyez-vous, enfin prenez une chaise. Ah, pardon, j'ai oublié la chaise dans le couloir. Voilà, alors on est là, vous savez pourquoi on est là? Oui. Excusez-moi. Moi, ça vous dérange si je prends mon chat en même temps? Non, non, pas de souci. J'ai l'habitude, en fait, ça me décontracte. Oui. ça me détend. Vous savez que j'aime être détendu. Détendu. Oui, j'aime être détendu dans le boulot. Je trouve qu'on fait un meilleur travail. Je trouve que, voilà. Écoutez, on est là pour faire le bilan. Qu'est-ce que vous retenez de ces 3 mois passés avec nous? Alors moi, déjà, ce que je voulais vous dire, c'est que je suis vraiment très heureuse de faire partie de cette entreprise, que je m'épanouis énormément. Voilà, Sylvie m'a vraiment tout appris. Sylvie Oui. Sylvie, elle est bientôt plus là, donc si vous voulez, parlons d'un peu d'avenir. Hein? Oui. Parlons un petit peu d'avenir, parce que Sylvie, bah, c'est un peu le passé. Hein? J'aime à l'appeler comme ça. Bah, Sylvie, c'est le passé. Alors que vous, je vous vois un grand avenir. Vous me voyez un grand avenir? Ah, je vous vois un grand avenir, oui. Et vous êtes là pour encore longtemps ou pas? Je trouve c'est bizarre ça comme question. J'aime à dire que tant que cette entreprise n'a pas atteint ses objectifs, je serai là. Moi et Kitty. Mais quand vous dites que vous me voyez un grand avenir, c'est-à-dire vous me voyez passer secrétaire médicale première? Ça, c'est à vous de prouver que vous en êtes capable. Je pourrais être la chef des secrétaires? Je sais pas, peut-être. Écoutez, ce que je vous propose déjà, c'est un CDD. Un CDD de 1 an. Je l'avais préparé, je suis sûr que vous allez encore plus vous épanouir. Mais attention, vous savez très bien que les étapes, elles se montent au fur et à mesure, step by step. C'est vrai que je suis un petit peu déçue. Signé ici. On va faire des grandes choses J'ai déjà ensemble. eu un CDD avant, je sais que c'était le moment pour moi d'avoir un CDI. Step. Oh baby. Excusez-moi. C'est une chanson de mon enfance. Bon, bah, c'est reparti pour 1 an. Vous ne le regretterez pas. Merci Madame Petit. Alors, ça c'est pas du tout. Les murs ont des oreilles ici. Ça s'est pas du tout passé comme prévu. Je pensais que j'allais signer mon CDI. Et non. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a reconduite pour 1 an de CDD encore. Elle a fait pareil avec moi, je dois te le dire maintenant. Mais attends, t'as fait combien d'années de CDD? Me dis pas que t'es encore en CDD. Je vais tout te dire. Madame Petit m'exploite. Je n'ai pas su lui dire non. Je n'ai pas su la provoquer. Je n'ai pas su la mettre devant le fait accompli. Et oui, j'ai enchaîné toute ma carrière des CDD. Et maintenant, c'est la fin de mon CDD, de mon 38e CDD. Non, je l'ai jamais eu ce CDI. Non, je l'ai jamais eu. Mais attends, comment tu fais pour tenir depuis tout ce temps? Dis-moi au moins que t'as été augmentée de manière considérable. Oui. J'ai été un petit peu augmenté, mais j'aimerais pas qu'elle fasse la même chose avec toi. J'aimerais que tu arrives à t'opposer à elle
et que tu arrives à lui dire moi. Oui, voilà. Moi j'ai jamais su aller plus loin que au deuxième mois. J'ai jamais su passer le cap. Je vais y arriver. Tu Pour penses? toi, Sylvie, je vais faire ça pour toi. Je te remercie. Tu as du talent. Tu le mérites. Je sais, je t'appelais rapport plus vite que tout le monde en plus. C'est toi qui me l'as dit. Et je prends les rendez-vous comme jamais. Grave. C'est un mot de jeune, mais grave. Je peux dire d'autres mots de jeune aussi. J'aimerais tellement que tu réalises mon rêve. Tu sais quoi? Ouais. Je vais tout donner. Je vais tout donner et je vais lui montrer que j'en suis capable. Je vais lui montrer. Ne bouge pas. Tu me fais peur. Oh là là. Madame Petit, excusez-moi, je suis rentrée dans votre bureau comme si de rien n'était. Écoutez, depuis que vous avez signé ce deuxième CDD, je vous trouve un petit peu changé. Je tiens à le dire. Justement, je suis changée. Exactement. Oui. J'ai décidé de changer. J'ai décidé d'être la meilleure secrétaire médicale que vous ayez jamais eue de toute votre vie. Vous en bafouillez, j'aime cette audace. Je l'ai tout de suite vu. Mais par contre, il va falloir que vous repreniez le travail qu'avait laissé Sylvie. Vous saviez, ces recherches que je lui ai commandées là, depuis longtemps, sur un listing de futurs clients. Hein, elle l'a jamais mené à bout, ces recherches. J'aimerais que vous repreniez ça et que que vous la surpassiez. J'aimerais peut-être que vous la mettiez définitivement hors jeu. En même temps, elle nous quitte bientôt. Des recherches sur des clients? Des recherches sur des clients. Elle m'en a jamais parlé. Ah bon? Qu'est-ce que c'est que ça? Allez la voir, elle va vous expliquer. Mais attention, je compte sur vous. Comptez sur moi. Mes dernières affaires, mon cadre, mes 38 CDD, et mon stylo fétiche. Sylvie! Oui. C'est moi! Mais pourquoi tu te caches comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Madame Petit m'a dit que je faisais des recherches sur des clients. Ça aussi. Je vais reprendre ton truc. Dis-moi. J'ai trouvé des choses bizarres durant mes recherches. Ne me disais... Je l'avais caché au milieu de mes 38 CDD. Là voilà. Écoute, je te déconseille de mener à bout ces recherches sur sur les listings des clients. Elle me l'avait demandé, mais j'ai trouvé des choses très particulières. Écoute, tu devrais laisser tomber. Une carrière en CDD, c'est une carrière quand même. Regarde-moi finalement, je m'en suis pas si mal sorti. Mais attends, tu t'es arrêté où dans la liste? T'es allé jusqu'à Monsieur Petit à la fin? Oui. J'ai jamais osé lui dire. Je vais lui dire. Tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire quoi? Je vais lui dire ce qu'il y a dans ce rapport. Fais gaffe à toi. Bon, asseyez-vous là. Vous avez mal, vous avez mal. Et là, vous avez mal? Mais détendez-vous, on n'a jamais vu une aide-soignante soignée comme ça va pas. C'est une vocation. C'est ça? Non, c'est pas une vocation, j'avais pas le choix, moi. J'ai fait des études d'aide-soignante parce que c'était vite fait bien fait, là. Ouais, mais quand même. Bon, vous avez mal encore, là, quand je frappe comme ça? Ça va tout de suite mieux. Bon, ben voilà, allez. Mon entreprise vous facturera le soin. Merci beaucoup, c'était super. C'est quoi cette aide-soignante? Puis c'est quoi cet hôpital? Elle est vraiment pas faite pour ça. Ça, c'est sûr et certain, hein. Mais je vais me plaindre à la direction, hein. Je vais me plaindre.
Bonjour, ici la directrice. Ah, écoutez, il y a une folle furieuse. Et vous fumez dans la chambre. Mais je suis où là? Écoutez, moi je viens pour une luxation du genou et j'ai une aide-soignante au lieu de soigner mon bandage, elle me donne des coups. Alors je dois vous dire que ici vous êtes dans un hôpital à pas cher. Et un hôpital à pas cher, vous avez des aides-soignantes à pas cher. Voilà. Alors Virginie, elle est très sympa, mais elle n'est pas faite pour ça, elle n'est pas faite pour ça. On manque tellement de monde dans le soin. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je l'ai prise, elle était gentille. Écoutez, moi je vais faire un rapport. Elle a rien à faire ici. C'est mon intégrité physique qui est en jeu. Faites voir votre genou là. Qu'est-ce qu'il a qui va pas là? Ça va? Je me casse. Je me casse. Que je vous revoie plus. Enfin, j'espère que vous revoir surtout. Alors écoutez, madame la directrice. Goes in the sky and my blue eyes. Ça serait bien qu'il nous change le matériel quand même. Hein, un peu à l'ancienne là. Hein. T'as avancé sur le dossier de Monsieur Petit? Ouais. Alors? J'ai trouvé des infos supplémentaires. Qu'est-ce que t'as vu? Apparemment le labo... Parle pas trop fort, il y a le chat qui passe. Si jamais Madame Petit est capable de tout, elle est capable d'avoir mis un micro sur son chat. Apparemment. Oui. Le labo. Oui. Il a monté en parallèle. Qui? Monsieur Petit. Oh punaise. C'est le labo Boiron. C'est lui, le PDG de Boiron. Quoi? Putain. Chut. Tais-toi, il repasse. Écoute, que ça soit le PDG de Boiron, ça change quoi? Est-ce qu'il y a des intérêts communs? Est-ce qu'il y a une magouille derrière? J'en sais rien. Écoute, laisse tomber. C'est surprenant qu'il fasse partie de la liste quand même qu'elle t'a donnée. Je sais pas, moi c'est mes recherches qui m'ont conduit à ça, mais j'ai pas pu. Dès que j'ai vu son nom, Monsieur Petit, je me suis arrêté. Ça sent mauvais. Ne va pas contre elle. Ne va pas contre elle, je t'en supplie. Tu vas y laisser ton deuxième CDD. Faut que je trouve plus d'infos quand même sur cette histoire de laboratoire. Pourquoi est-ce qu'il a monté ce laboratoire? C'est un gros labo comme ça. Pourquoi elle nous en a jamais parlé? Et pourquoi on travaille toujours avec des machines à écrire à l'ancienne? Tiens, prends ce chat. Ramène-lui et essaye de la faire parler. Je serai caché derrière la porte. Je t'encourage. Crossfinger. Ça te fait du bien de traîner avec les jeunes, Sylvie. J'ai changé les portes depuis la dernière fois. Je me suis dit que vous étiez rentré trop facilement. Maintenant, j'ai besoin. Maintenant, j'ouvre avec une petite télécommande. Vous avez du budget pour changer les portes, mais Oh, nous, vous notre avez matériel... retrouvé Kitty. Oui, je l'ai retrouvé, oui. Il traînait partout dans le labo, là. Qu'est-ce que vous avez à me dire? J'ai à vous dire que on a trouvé une information super importante par rapport au listing. Oui, le fameux listing de Sylvie, oui. Elle m'avait dit que ça n'avait rien donné. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de bizarre là derrière. Ce qu'on a trouvé, c'est surtout que votre mari fait partie de ce listing. Vous nous en aviez jamais parlé? C'est-à-dire? Monsieur Petit, laboratoire Boiron. Monsieur Petit, laboratoire Baron, oui, c'est mon mari alors. Qu'est-ce que ça a à voir avec cette entreprise? Qu'est-ce que ça a à voir avec votre... Un laboratoire Boiron se fait des millions. Et nous, on travaille toujours avec des machines à la con. Et alors, vous voulez en venir où, là? Ma chère? Pourquoi vous nous avez caché ça tout ce temps? Sortez-moi de ce but. Sortez d'ici. Écoutez, je vous conseille de ne pas faire de vagues. Vous allez finir comme Sylvie. Vous allez finir à la rue, mais bien plus jeune qu'elle. Elle n'est pas à la rue, Sylvie, elle part à la retraite. Ah bon, avec le salaire qu'elle a eu pendant toutes ces années? Vous avez envie de partir à la retraite déjà?
Après un deuxième CDD. Je sais pas si j'aurai droit, mais figurez-vous. Vous ne parlez plus comme ça. Je vous ai à l'œil, Madame Petit. Sylvie! Sylvie! Ah, t'as entendu? T'aurais jamais dû lui parler comme ça. T'aurais jamais dû lui parler comme ça. C'est une folle furieuse. Elle paraît douce comme ça. Elle paraît douce, mais ça va pas. Elle cache quelque chose. Écoute, moi je te préviens. Hein. Je te préviens, j'ai une semaine à tirer. Je veux pas d'embrouille. Ma maigre retraite, j'y tiens. T'es folle, je te suis pas sur ce coup-là. Je te suis pas. Mais c'est elle qui est folle, regarde, elle nous cache des choses, elle nous dit rien. C'est quoi cette histoire de mari qui gagne des millions et nous on travaille dans un taudis pareil avec un chat qui passe en plein milieu? Qui a vu ça? Moi je l'ai vu. Toi t'as vu ça pendant 38 ans? 38 CDD. Qu'est-ce que tu crois que c'est ça la vie, Sylvie? Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce qu'on peut faire contre elle? Contre elle et son mari géant de la pharmacologie ou je ne sais quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut engager un détective privé. Bonne idée. J'ai mis des sous de côté sur ma dernière prime de précarité. Avec 200 €, ça devrait pouvoir faire l'affaire. Mais qui va vouloir mener une enquête un peu plus approfondie pour 200 €? J'ai mes contacts. Apparemment, vous cherchez quelqu'un pour faire des recherches. Oui, je sais que depuis que vous avez été viré de l'hôpital, vous vous êtes reconverti. J'ai pas été virée, les murs se sont effondrés. Écoutez, voilà, si je viens vous voir, c'est parce que j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous meniez une enquête. J'ai besoin que vous trouviez le rapport entre les laboratoires Baron, qui s'enrichissent peut-être sous notre dos, et ma patronne, qui est louche dans sa gestion. Est-ce que vous êtes capable de trouver quelque chose? Je vous préviens, j'ai pas grand-chose. J'ai 200 € sur la table. Ça fera le job. Vous êtes vraiment à la dette. Je vais mettre mon meilleur enquêteur sur le coup. C'est pas vous l'enquêteur? Absolument, c'est moi. J'étais la meilleure directrice de l'hôpital à pas cher. Et je suis maintenant le meilleur enquêteur. À pas cher. C'est pour ça que je viens te voir. Permets-moi de te tutoyer. Low cost. Écoute, si tu trouves quelque chose, tu peux peut-être toi aussi te refaire. Ils brassent des millions. T'inquiète pas. Moi, je m'inquiète un peu vu ta gestion de l'hôpital. Enfin bon, c'était pas ma vocation, tu sais. J'ai jamais voulu. Ah. Putain, c'est les agents secrets, c'est rapide. Elle est déjà partie. Écoute chérie, ça va pas là. Non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Mais qui es-tu? J'allais te dire. Je suis ta femme. Je suis ta femme, tu ne me reconnais donc pas. Si. Écoute, ça va pas du tout chérie. Non, ça va pas du tout. C'est ce que j'allais dire. Ça sent la fumée de cigarette autour de mon laboratoire. Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai rien dit, mais depuis que j'ai fait miroiter. Chut. Tu as parlé? Tu as parlé, c'est ça? Mais chérie, ne deviens pas Tu te rappelles ce que je t'avais dit? Si tu parlais par rapport à mon labo. Mais tu... En fait, j'ai jamais compris cette histoire de labo. Qu'est-ce que ça a à voir? Pourquoi on est... Chut. Parle plus. Pas un mot. Le labo, c'est mon affaire. Tout l'argent. Tout l'argent, à ton avis, pourquoi le tien il marche? Pourquoi il continue à tourner ton laboratoire? Grâce au blanchiment du mien. Combien de fois va falloir que je te l'explique, mais t'es vraiment trop demeuré pour comprendre. Avec ce chat là, Kitty, non mais sérieusement. Chérie, tu vas un peu fort quand même. 25 ans de mariage. Tu te rappelles quand on s'est rencontrés, t'étais pas comme ça, chérie. There's magic everywhere. Look at me standing. You don't mind me. Straight in the
je peux pas rentrer en soirée avec ma petite Kitty. Laissez-la entrer. Mais attendez, c'est un bébé chat, il est tout jeune. Ça va, ma minette? Vous parlez à qui? Vous parlez à Kitty ou à... Vous êtes À vous de choisir. Vous êtes charismatique. Alors, comme ça rôde? Dans les bars. Qu'est-ce que vous cherchez ici? Écoutez, ben, je suis fraîchement diplômé. J'ai des ambitions, j'ai envie de me lancer un petit peu dans... Chut. Ça ne m'intéresse pas. Ce que j'aimerais surtout savoir, c'est ce que tu fais ce soir. Et toute la vie. En même temps, ça me plaît, mais en même temps, ça me fait peur. En même temps, ça m'excite, mais en même temps, ça me stresse. Moi, elle me plaît bien avec son char. Ingénue, Qu'est-ce que tu... intelligente, qui va pouvoir m'aider dans mes affaires. Écoutez, je sais même pas votre prénom. Je sais que vous appelez Monsieur Petit, mais je sais même pas votre prénom. Pas besoin de le savoir. Tu le découvriras bien assez tôt. Goes in the sky and my blue eyes. You know it feels unfair. Voilà. Eh ben écoutez, c'est un peu compliqué. C'est quand même mon dernier jour. Alors, préparé ton discours? oui, j'ai préparé mon discours. Écoutez, bah voilà. J'ai passé 38 ans dans cette entreprise qui comme Madame Petit me l'avait fait dire, j'ai monté les échelons step by step, on va dire. Et puis mon step, eh ben, ça s'arrête là. On va dire que c'est mon dernier pas. Je voudrais remercier tous mes collègues pour m'avoir accueilli durant ces 38 ans. En même temps, je suis la plus ancienne. Merci Madame Petit, merci beaucoup. Merci beaucoup. De rien. Madame Petit. De rien, vous allez nous manquer, Sylvie. De rien. Vous allez me manquer aussi, enfin. Surtout Kitty. Elle est mignonne quand même si elle rôde partout. C'est fait exprès, vous savez. Kitty, elle est née dans cette entreprise. Kitty, elle a vécu toute sa vie ici. Hein. C'est une personne, c'est un chat de confiance. Je la considère comme une personne. Écoute, Sylvie, tu peux pas partir comme ça. Tu peux pas partir comme ça, Sylvie. Tu peux pas partir comme ça. Ce soir, la vérité éclate. C'est toi, Sylvie, qui vas le dire. C'est pas moi. C'est ton dernier fait d'armes, Sylvie. Tu vas partir là-dessus. Les magouilles entre monsieur et madame Petit doivent éclater aujourd'hui, maintenant, Sylvie. Madame Petit, bon, avant que je parte, je voulais vous dire quelque chose de très important. Ça fait partie de mon discours. Faites vite, hein. Quand Je voulais même. vous dire que... N'oubliez pas que vous partiez en bus. Vous n'avez jamais pu vous acheter une voiture. Et le dernier bus est dans 5 minutes. Faites vite, hein. C'est pour vous, hein. Moi je dis ça, c'est pour vous, hein. Je voulais vous dire que nous savons tout. Nous avons déjà appelé la police. Nous connaissons toutes vos magouilles. Nous savons qui est votre mari. Tout le monde est au courant. La presse est au courant. Les financeurs sont au courant. Et le président de la République aussi. Ça vous embouche un coin, hein? Ce sont mes derniers mots avant mon grand départ. Avant mon grand saut. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Et aussi que vous êtes une belle salope. Quoi? Vous pouvez dire que je Et suis... votre chat, il est moche. Vous pouvez tout me dire. Vous pouvez tout me dire. Me dire que mon chat Kitty est moche. Je ne l'accepterai jamais. Sylvie. Voyez ce qu'il y avait dans ce pelage depuis tant d'années, Sylvie. Une puce. Oui, Sylvie. Et cette puce, Sylvie. C'est une puce créée par mon mari. Mon mari qui m'a tout appris, Sylvie. Et vous savez ce qui va se passer quand je vais vous implanter cette... Ne bougez pas. Ne bougez pas. Vous ne ferez rien, Sylvie. C'était ma tutrice. Sylvie.
Kitty! Défends-toi, rappelle-toi des cours de kung-fu qu'on faisait ensemble entre midi et 2. Cette puce, si je te l'injecte dans le nez, va créer quelque chose d'extraordinaire. Cette puce va révolutionner l'industrie pharmaceutique. Cette puce, créée par mon mari, elle t'est destinée. Non! La puce a explosé. Avec la fumée. Chérie, comment on fait maintenant? Chérie, comment on fait? Il n'est pas là, votre mari, Sylvie, vous êtes seule. Chérie, tu m'avais dit de le faire. Vous êtes seule. Tu m'avais dit que... Vous êtes seule. Votre mari est déjà parti. Je lui ai pris des billets d'avion. Il est parti aux Caraïbes. Mais ça va très vite. Oui. Ça va très très vite. Il est parti sans vous. Vous ne le verrez plus. Et je dirais même plus que votre labo va tomber en lambeaux. Ça c'est bien dit. Ça c'est mon ex-directrice. Ça c'est bien dit. Mais alors, c'était mon jour de départ, mais c'était peut-être mon jour de redécouverte. Mon mari est parti. Ma petite dame, je vais vous emmener directement au poste. Votre mari ne viendra pas vous sauver vos magouilles avec D'où votre... vous venez? avec votre puce électronique. J'étais juste là, je suis moi-même ancienne directeur d'hôpital et puis maintenant je suis... Vous êtes encore reconverti. Mais bien sûr. Je me suis également reconverti. Je suis maintenant adjoint à la sécurité de Beauvais. Et vous allez... De Bordeaux, excusez-moi. Et vous allez directement au commissariat central. C'est terminé pour vous. Votre magouille, votre histoire de puce, vos transactions illicites. Kitty, tu m'as manqué, Kitty. Au revoir. Je te remercierai jamais assez. C'est moi qui te remercie pour tout ce que tu m'as appris. Heureusement que je t'ai appris le kung-fu. Même si ça t'a servi à rien. Écoute, je sais où elle range les contrats. Je sais où elle range les promesses d'embauche. Directrice. Est-ce que tu serais prête à Sylvie. reprendre? Oh non, ne me demande pas ça. Moi qui compte partir à la retraite. Peux-tu être ma directrice? Il faudrait peut-être, oui, remettre un peu d'ordre dans les dossiers. Il faudrait peut-être... Qu'est-ce qu'on fait de Kitty? Attends, son heure viendra, en temps et en heure. Il faudrait peut-être, je sais pas, remettre un petit peu les investisseurs de notre laboratoire en confiance. Est-ce que tu crois qu'on peut y arriver? Est-ce que tu crois que... On peut faire ça ensemble. De toute façon, j'ai été formée par la meilleure et je suis maintenant la meilleure. Eh ben, Je pourrais écoute, t'assister, être l'assistante de la directrice. alors si c'est comme ça, si c'est comme ça, on va le signer ensemble, ce CDI. Main dans la main, C'est toi. on tient le stylo. Parce qu'en tant que pédagogue, je ne ferai pas à ta place. Un pédagogue incite la personne à s'élever par elle-même. Non, attends quand même, parce que là, tu signes sur le mauvais contrat. Doucement. Tout doucement. Qu'est-ce que c'est que cette signature? Je ne sais pas. Te voilà ton CDI. Tu l'as enfin ton CDI. On a notre labo. Qu'est-ce qu'on fait, Kitty? Qu'est-ce qu'on fait d'elle? Je m'en charge. Vous lui ferez pas de mal quand même. Elle a dû subir des choses, elle a dû porter une puce pendant des années. Ne vous inquiétez pas. J'ai ouvert une nouvelle société protectrice des animaux. Ça va très très vite décidément chez Oui. vous. Vous enchaînez les jobs comme j'ai enchaîné les CDI, les CDD. Je suis tellement heureuse. Moi aussi, je suis heureuse, Virginie. Ensemble, on va faire remonter cette boîte. Et sans l'argent pourri, Je te remercierai jamais assez pour tout ce que t'as fait. on va pouvoir faire du bien au monde. Je te remercie, toi, d'avoir été là pour moi.
m'a vraiment changé la vie. Des fois, on croit... D'un CDD à un CDI. On croit qu'on est sur un chemin et puis on essaye de monter step by step, marche par marche. Et puis il y a des fois des marches qui sont peut-être un peu trop hautes. Alors il faut prendre le temps de grimper ces tâches, ces escaliers. Me débarrasser de Madame Petit. Alors c'est vrai, peut-être que j'ai pas de voiture. Tellement pourri quand j'y Peut-être que je dois prendre le bus. Mais cette fois-ci, c'est une vraie renaissance pour moi. Heureusement qu'il y avait mon ancienne directrice. Finalement, je croyais que j'allais être une passerelle pour ma collègue, et c'est elle qui était une passerelle pour moi. Comme quoi, à chaque âge de la vie, on en apprend. Je vais pouvoir enfin débarrasser mon bureau et je suis heureuse. Un nouveau bureau juste à côté de celui de la directrice. J'ai confiance en moi. Changer cette porte. Et si je travaillais jusqu'à 65 ans? Jusqu'à 70 ans? Merci Macron finalement. Je pensais jamais le dire. Merci Macron. Oh là 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 là. Et puis je vais m'acheter des nouvelles lunettes. Ah ouais, j'en ai marre, je vais mettre des lentilles. Fini la machine à écrire. C'est bien les lentilles. Fini le téléphone. Si je me faisais licheter. Putain. Une nouvelle vie quoi. Bonjour le laptop. Bienvenue au labo. Bienvenue au nouveau labo. Oui, je suis co-directrice, oui. Oui, je suis co-directrice. Juste à côté de son bureau. On pourra mettre une photo, nous deux, juste ici. Je vous signe un CDI, madame. Je vous signe un CDI tout de suite. Je vais pas arrêter de signer des CDI. That's the way it was. Happened so naturally. I did not know it was love. The next thing I felt was you holding me close. What was I gonna do? I let myself go, and now it's like ce soir. Vous avez vu une drôle d'histoire. Ce soir, vous avez vu une drôle d'histoire. Ce soir, vous avez vu Sylvie. Ce soir, vous avez vu Virginie. Elle pensait tout connaître de cette laboratoire. Elle pensait ne jamais pouvoir s'opposer à cette patronne. Et à son mari qui a fui comme toujours, parce qu'il fuit toujours. Ce soir, vous avez vu une drôle d'histoire. Ce soir, vous avez vu une drôle d'histoire. Vous avez vu l'histoire de plein de reconversions. Comme quoi c'est possible quand on n'est pas trop con. On peut changer de métier autant qu'on change de chemise. On peut changer de métier, devenir inspecteur ou pourquoi pas policier. On peut ouvrir une SPA, diriger un labo, passer de aide-soignante, secrétaire médicale à assistante de direction. On peut tenir un bar et être magouilleux et se barrer du jour au lendemain. Avec qui ça? On ne le sait point. Ce soir, vous avez vu une drôle d'histoire. Ce soir, vous avez vu une drôle d'histoire. Merci beaucoup public. Merci à vous. On voulait remercier infiniment toute l'équipe d'Impro en scène. On voulait remercier Samuel en régie. Merci à vous. On voudrait remercier Virginie qui, en nous racontant son événement important qui allait arriver, ne se doutait pas de ce qui allait se passer. Merci à elle, on peut l'applaudir. Merci à elle. Et avant de se quitter, on se dit que, en fait, on aimerait peut-être que ce soir, en vous couchant ou demain matin, en vous levant, vous ayez quand même ce petit air entêtant en tête qui fait live. Ta life, ta life, ta life. Les excités à impro en scène, c'est terminé. On s'est bien marré, on est rentré dans ta life.